prions le Seigneur au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 3, versets 16 à 23. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Et en ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à parfum et les amulettes, les bagues et les anneaux au nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Amen. Amen. Tu vas t'asseoir, que Dieu te bénisse. Alors ce texte fait suite à ce que nous avons vu dimanche. Notre thème de base est intitulé la mise d'une prostituée. Et le premier texte que nous avons vu, c'est Proverbe chapitre 7 verset 10. La Bible déclare, et voici qu'il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Ces passages de la Bible sont en train de nous montrer comment est-ce que nous devons aussi nous habiller en honorant ou en glorifiant le Seigneur. Plus nous avançons, plus nous devons nous sanctifier. L'esprit, l'âme et le corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les parties de notre être, l'esprit, l'âme et le corps doivent se sanctifier. Parce qu'au jour où le Seigneur reviendra, nous devons être irréprochables. Voilà pourquoi la parole de Dieu est en train de nous laver, est en train de nous sanctifier, afin que nous puissions paraître purs et irréprochables. Alléluia. Et quand la Bible nous dit toutes ces choses, nous devons donc nous purifier dans tout notre être entier. L'apôtre Pierre nous rappelle, il dit, mais puisque celui qui nous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et donc Paul parle à Timothée pour enseigner comment est-ce que les femmes devaient vraiment s'habiller. Il dit, je veux donc que les femmes vêtues d'une manière décente, avec modestie, avec pudeur et modestie, ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Nous ne vivons pas au hasard. Nous vivons pour quelqu'un. C'est la personne de Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et toute leur armée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu dois savoir que tu vis pour le Seigneur. Voilà pourquoi tout ce que tu vas faire, tu dois le faire selon le Seigneur. C'est ainsi que tu vivras selon le vrai sens pour lequel Dieu t'a placé sur cette terre. Avant que tu ne naisses, il y a quelqu'un qui te connaissait. La personne de Dieu. Pendant que tu étais dans le sein maternel, Dieu t'avait connu. Au moment où tu es né, pendant que tu as grandi, jusqu'à l'âge que tu as présentement, Dieu te connaît et il
connaît aussi toutes les actions de ta vie. C'est pourquoi tu dois obéir à la parole. Tu dois suivre le conseil de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans ce texte d'Ésaïe que nous venons de lire, le Seigneur nous parle. Il nous montre comment que les jugements sont venus sur les filles de Sion, sur les filles de Jérusalem. Ces filles-là faisaient partie des filles du peuple de Dieu, du camp de Dieu. Ce n'étaient pas des filles païennes, mais elles étaient des filles dans la famille de Dieu. C'est comme nous aussi, toi et moi. Maintenant, chers frères et sœurs, nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Mais avant, nous étions en dehors de la maison de Dieu. Nous étions des païens. Mais maintenant, le Seigneur nous a fait grâce au moyen de la repentance et du baptême. Il a pardonné nos péchés. Il a purifié nos vies par le sang du rachat. Il nous a rachetés à un grand prix. Il nous a introduits dans la famille de Dieu. Il nous a placés dans son royaume. C'est ainsi que nous avons des privilèges. Il a fait de nous héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Tu dois savoir que tu n'es plus n'importe qui. Tu es membre de la famille de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Tu es fils ou fille de Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Alors nous devons nous réjouir pour cette identité. Chers frères et sœurs, quelque temps après dans la marche d'Israël, les filles d'Israël ont commencé à suivre les coutumes des filles des nations. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens suivent aussi la marche comme la marche des païens. Non, cela ne doit pas être ton cas. Tu ne dois pas marcher comme les païens. Parce que ceux-ci marchent selon la vanité de leurs pensées. Physiquement, nous sommes tous des hommes. Physiquement, nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui marchent selon les pensées démoniaques. Il y a des gens dans ce monde ou sur cette terre qui font la volonté de Satan. Et c'est eux qui sont en train de détruire, de faire du mal aux autres. Toi, tu dois marcher en pratiquant l'amour véritable. Parce que le Dieu qui nous a créés est amour. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Reçois l'amour ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passait? Quelle est la mode que suivaient les filles de moi? La mode, déjà par définition, c'est une manière ou bien des goûts. C'est la manière ou bien les goûts ou bien les habitudes collectives. Donc la mode souvent touche un public, un collège, on dirait beaucoup de gens. La mode, c'est comme une puissance, c'est comme une vie qui touche, qui influence vraiment une collectivité. Et pour le monde, il nous oblige ou encore il nous pousse à habiller à la mode comme les autres. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous habiller conformément à la règle de la sainte doctrine. Parce que nous ne vivons pas selon le monde, mais nous vivons selon Dieu. Nous vivons dans le plan de Dieu. Et donc chaque chose que tu feras, tu dois t'en rendre compte ou bien tu dois dire au Seigneur, est-ce que c'est bon? Tu dois faire toutes choses pour la gloire de notre Créateur. Et ici, il est dit dans Ésaïe 3, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Alléluia. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tordu et les regards effrontés. Effronté ici, c'est l'image de l'attitude insolente. C'est aussi une attitude d'une personne qui n'a honte de rien.
Est-ce que parmi nous, est-ce qu'il y a un frère, est-ce qu'il y a une sœur qui a aussi l'habitude d'insulter? Est-ce que tu es insolent? Est-ce que tu n'as honte de rien? Je vous assure, beaucoup de gens n'ont honte de rien. Ils n'ont pas de réserve, ils n'ont pas de retenue. Tout ce qui leur arrive dans la pensée, et ils se jettent pour accomplir ou faire. Que Dieu nous donne d'être réservés au nom de Jésus. Que Dieu nous donne la sagesse. Les filles de Sion étaient déjà infestées. Elles étaient orgueilleuses. Elles étaient insolentes. Là où il y a le péché, là où il y a le mauvais habillement, lorsque les gens s'habillent mal, les démons poussent ceux qui s'habillent mal à l'orgueil, à l'insolence. Chers frères et sœurs, nous prions ce matin que Dieu délivre nos cœurs de toutes ces choses au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur est en train de citer les causes, ce qui va faire qu'il frappe ou bien qu'il libère des jugements sur les filles de Sion. Beaucoup de gens se posent des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour vivre telle situation? Pourquoi il y a tant de souffrance? Les gens se posent des questions. Mais la réponse est toujours dans la parole. Lorsqu'il y a une malédiction, lorsqu'il y a des situations difficiles, alors sache qu'en amont tu as commis quelque chose qui a attristé le cœur de Dieu. Et le Seigneur dit ici que la cause des châtiments, des jugements qu'il va libérer, c'est l'orgueil, l'insolence des filles de Sion. Et le Seigneur continue à dire parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Ça c'est l'image des sœurs qui marchent toutes fiéreuses. Donc les pas sont calculés. Ils font des gestes, ils font des fiers. C'est comme un serpent qui est en train de se tortiller. Je ne sais pas ma soeur, toi aussi, est-ce comme ça que tu marches? Tu marches pour attirer l'attention des gens. Sache que c'est une œuvre du diable. Tu dois marcher naturellement comme Dieu t'a créé que tu dois marcher. Ne fais pas des choses pour en être vu. Sois simple dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Sois simple. Ne sois pas orgueilleux. Parce que oui, tu as un corps, mais ce corps-là est poussière. Un jour, tu quitteras cette temple. Voilà pourquoi, pendant que tu es sur la terre, tu dois faire la volonté de celui qui t'a créé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur dit maintenant, il commence à donner quelques châtiments. Le Seigneur rendra chauve. C'est-à-dire les femmes, les filles qui sont orgueilleuses, elles vont commencer à perdre les cheveux. Elles vont commencer à avoir des problèmes où les cheveux sont en train de... comment ça s'appelle? La chute. Malheureusement, quand les femmes constatent cela, au lieu de prier Dieu, ils vont encore s'acheter encore des produits pour faire pousser les cheveux, alors ça sera encore grave. Dieu t'a créé, il t'a donné des cheveux naturels. Tu dois les conserver. Et pour les conserver, il faut suivre la vie des chrétiens véritables, la vie de sainteté, la vie juste. Comment est-ce que Noé a fait pour conserver sa vie et sa famille? Noé a écouté la parole de Dieu. Noé est rentré dans l'arche. Et toi aussi, si tu veux conserver ta vie, conserver ce que Dieu t'a donné, alors tu dois être dans l'arche. Cette arche-là, c'est une personne qui est capable
capable de protéger ton esprit, de protéger ton âme, de protéger ton corps, de protéger tout ce qui te concerne. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions que le Seigneur te protège cette année au nom de Jésus. Qu'il protège tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, il dit le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Ce n'est pas que Dieu, c'est un jugement en fait. C'est-à-dire Dieu manque de regarder les conséquences qui vont arriver à toutes les filles qui sont orgueilleuses, qui sont insolentes. C'est un jugement. Ça veut dire aussi que la protection que Dieu mettait sur ces filles-là, il enlève. Il enlève la protection et les filles sont exposées à toutes sortes des influences des démons. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, beaucoup de filles coupent les cheveux. Ils sont en train de faire toutes sortes de choses. Ils sont en train de détruire ce qui était naturel. Chers frères et sœurs, c'est le signe qu'ils sont sous la colère de Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Lorsque tu vois une personne commence à s'auto-détruire, il commence à détruire sa vie, détruire ses cheveux, détruire sa peau, sache que cette personne est sous la malédiction ou sous le jugement de Dieu. Une personne qui a une bonne relation avec Dieu, elle doit être en bonne santé, elle doit croître normalement, elle doit être en paix. Mais si la personne est agitée, la personne est distraite, la personne n'est pas stable, la personne ne reste plus à la maison, toujours dans les rues, sache qu'il y a un jugement, sache qu'il y a une malédiction. Mais ce matin je ne suis pas venu pour te condamner. Nous prêchons la parole afin que nous puissions prendre conscience et que nous puissions nous repentir et que le Seigneur puisse nous guérir. Alléluia. La guérison n'est pas seulement la guérison de la maladie du corps, mais la guérison c'est cette condition ou cette situation que Dieu emploie pour te ramener tes facultés à l'état normal. Parce que l'envoûtement te donne d'avoir vraiment des facultés comme en captivité. Chers frères et sœurs, nous prions ce matin par la puissance de la parole que tes facultés reviennent à l'état normal, que ta conscience revienne au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'Éternel découvrira leur nudité. N'est-ce pas qu'aujourd'hui on rencontre des gens de plus en plus qui veulent s'exposer nus? C'est un jugement. Les gens sont sous les jugements de Dieu. Les gens ne ferment plus leurs parties intimes. Ils sont en train d'exposer. Les sous-vêtements n'en parlons pas. Les filles comme les garçons, ils sont en train d'exposer leurs sous-vêtements parce qu'il y a un jugement. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons couvrir notre nudité. Alléluia. Car lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Ils étaient déjà nus. Ils n'en avaient point honte. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui a fait qu'Isaac cherchait les feuilles de figuier? Parce qu'ils ont dit qu'ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Ça veut dire tout simplement que leur âme était exposée à la mort. Ce n'est plus la nudité physique là qui comptait. Quand une personne tombe dans le péché, son âme, sa vie est exposée à la mort, aux démons et à toutes sortes de pièges du diable. Voilà aussi la nudité spirituelle. Lorsque ton âme n'est pas protégée, lorsque ton esprit n'est pas protégé, tu es nu spirituellement. Et n'importe qui peut venir jouer avec ta vie. Nous prions ce matin que le Seigneur couvre ta nudité au nom de
de Jésus. Et le Seigneur a tué un animal. Il a pris les habits des pauvres. Il les a revêtis. C'était l'image d'un sacrifice. Chers frères et sœurs, pour que ton âme soit protégée, pour que ta vie soit protégée, tu dois porter le regard sur le sacrifice parfait de Jésus, sur la croix de Golgotha. Et si tu crois en lui, tu seras sauvé, tu seras protégé, tu seras en sécurité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur protège nos âmes ce matin. Là où tu étais exposé aux démons, les mauvais rêves, la nuit tu ne dormais pas. Que le Seigneur te protège ce matin. Alléluia. Le Seigneur continue à dire, et en ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants. Toutes ces choses, chers frères et sœurs, c'est ce que les gens portent. Oui, nous voyons les filets, c'est un ornement qu'on place sur la tête. C'est destiné à retenir les cheveux. Ma soeur, peut-être que tu mets toujours quelque chose pour retenir tes cheveux. La Bible appelle ça, cet ornement-là, le filet. Est-ce que les femmes mettent aussi les filets? Hein? Tu mets les trucs pour retenir tes cheveux là. Les croissants, c'est l'image des bijoux que l'on porte autour du cou. Est-ce que tu mets des bijoux autour de ton cou? Nous avons déjà dit que les bijoux ont une origine païenne. Parce que lorsqu'on prend l'or ou l'argent, on moule, on donne une forme. La forme qu'on donne à la matière a une grande signification sur le plan spirituel. Lorsqu'on prend de l'or, on donne une forme. Lorsqu'on prend de l'argent, en tant que matière, on donne une forme. Ça devient déjà un type d'esprit. L'idolâtrie. Dieu connaît ces choses mieux que nous. Voilà pourquoi il nous interdit de mettre des bijoux. Nous nous voyons souvent la beauté extérieure. Oh, ça ne fait rien. Mais la forme que tu portes dans ce bijou-là, c'est le type d'un Dieu étranger. C'est un esprit que ceux qui ont moulé adorent. Et il y a plusieurs types d'esprits. Quand tu vois un bijou, c'est une forme. Mais la forme là représente un Dieu étranger. Et quand tu mets cela autour de ton cou, toi aussi tu deviens adorateur de ce Dieu étranger. Même si tu ne le confesses pas de ta bouche, le fait que ta volonté a pris le bijou pour mettre autour de ton cou, tu deviens adorateur des dieux étrangers. Et si tu adores les dieux étrangers, tu participes au culte des démons. Et ta vie est exposée à la mort éternelle. Mais ce matin, tu peux prendre une décision pour renoncer à tous ces bijoux. Alléluia. Nous ne lisons pas les choses pour peut-être s'amuser, non. Les choses que Dieu est en train de nous dire, c'est pour nous épargner à la mort. Combien de gens sont en train de mourir? Combien de gens sont en train d'aller au séjour des morts? Parce que toute leur vie, ils vénéraient, ils servaient les dieux étrangers. Que Dieu nous en délivre ce matin. Alléluia. Les pendants d'oreilles. Tu vois ce mot? Une oreille, on met là, les pendants là, ça. Alléluia. Déjà le fait que tu prends ta peau, tu perces. Tu es en train de détruire. Parce que tu perces ta peau pour se faire bête. Non. Ça c'est une pratique qui était réservée aux esclaves. Pour reconnaître une esclave ou un esclave, on pouvait percer. On met une insigne pour montrer que cette quelle personne est esclave. Mais non, aujourd'hui tu penses que quand tu mets cela que tu fais la bonté. Non,
tu n'es pas en train de te faire belle, mais tu es en train de te rendre esclave. Alléluia. Amen. Ah, les gens sont calmes. Alléluia. C'est ça la délivrance. Parce qu'il y a des gens qui font d'année en année toujours les démons. Mais les démons là entrent par où? Qu'est-ce qui donne la force à ces démons de venir sur ta vie? Ce sont ces choses que tu mets sur toi. Alléluia. Amen. Dieu fait mention aussi des bracelets. Il fait mention donc des bracelets et les voiles. Voilà, les bracelets aussi, ce sont des bijoux en forme d'anneau, de cercle que l'on porte autour du poignet. Fais attention de mettre n'importe quoi sur toi. Aujourd'hui, il y a un type de, on dirait, gourmette avec des boules que les gens mettent. Et tu vois tout le monde en train de... Mais comment tu mets quelque chose, tu ne connais pas l'origine et pourquoi? Tu es en train de rendre un culte, tu es en train de faire comme le rosaire, tu es en train de faire comme les bouddhistes qui ont leur boule, qui font des incantations. Alléluia. Amen. Si tu en as à la maison, va enlever. Va enlever. Sinon tu t'exposes aux esprits mauvais. Les voiles, c'est aussi des tissus légers et fin. En principe, un enfant ne doit pas mettre un tissu qui est très fin. Au point où on est en train de voir même la peau. Tu ne dois pas mettre des trucs comme ça. Là. Mais nous, quand on grandissait là, on disait qu'une personne vraiment bien habillée, c'est une personne qui met un lait. Non, chers frères et sœurs. Quand tu t'habilles, il faut que l'habit soit un peu lourd et ça ferme. Et puis ça ferme comme ça. Ça empêche que les gens voient l'intérieur de ton corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur poursuit en disant des diadèmes. Les diadèmes, ce sont aussi des bijoux. Vous allez le remarquer que toujours bijoux. Donc le diable a pris le soin de faire des hommes des adorateurs du diable. Nous avons vu des bijoux autour du cou, des bijoux autour du poignet. Et les diadèmes, maintenant, ce sont des bijoux féminins qu'on ceint sur le haut du front, donc au niveau du front là. Surtout avec les femmes hindoues, vous allez voir qu'ils mettent des bijoux, donc ça passe là, il y a parfois une image. Ma soeur, quand tu vas te marier, ne mets pas ces choses. Alléluia. Amen. Le front, c'est l'image aussi de ta volonté, de ta pensée. Donc lorsque nous portons ces choses sur nous, nous soumettons notre volonté, notre vie. C'est comme si on a déjà accepté par anticipation la marque de la paix. Comme le diable est rusé, il te pousse à mettre des choses. Et il t'accuse en disant à l'Éternel, c'est lui-même. C'est lui-même. Et il te lit, il te bloque, il t'empêche d'entrer dans sa destinée. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que par rapport à tout ce qu'on a cité, tu peux dire que la Satan va venir, il ne trouvera pas un bijou sur moi. Il ne trouvera pas un bijou sur ma main. Un bijou sur mon cou. Un bijou sur mon front. Un bijou autour des reins. Un bijou autour de mon doigt. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur continue à dire. Il dit les chaînettes des pieds. Ça déjà, si vous sortez sur la rue, vous allez voir des filles avec ces chaînettes. Et les gens seront esclaves des esprits mauvais. Et
Par extension, nous voyons aussi cela influe sur le comportement. Et des ceintures, des boîtes à parfum. On avait dit cela dimanche dernier. Le parfum en lui-même. Peut-être tu te dis que bon, j'utilise ça comme ça. Non. Il y a quelque chose de mystérieux dans le parfum. C'est l'odeur. Dans le parfum, ce qui est mystère, c'est l'odeur. C'est l'odeur de qui ou de quoi? La Bible déclare aux uns l'odeur de mort et aux autres l'odeur de vie. Ça veut dire que d'une part il y a l'odeur de mort et d'autre part il y a l'odeur de vie. Imagine-toi, tu mets une odeur de mort sur toi. Qui va te suivre? L'esprit de vie ou bien l'esprit de mort? L'esprit de vie ou bien l'esprit de mort? L'esprit de mort. Et pour la plupart, les magiciens, les gens qui sont dans le monde des ténèbres, ils utilisent le parfum. Parce qu'ils savent les usages, ils savent pourquoi ils les utilisent. Toi, n'utilise pas cela. Mais papa, donc je vais sentir mauvais. Non. Si tu es un homme de prière, une femme de prière, tu vas sentir l'odeur de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Si tu mets le parfum, le démon ne va pas fuir. Mais si tu dégages l'odeur de la présence de la gloire de Dieu, quand tu es là, les démons fuient de même. Les apôtres dégageaient l'odeur de la puissance de la gloire de Dieu. Car ils ont dit, nous, la parole a été faite de chair. Et elle habitait parmi nous. Plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Alléluia. Amen. Une personne qui est couverte ou remplie la gloire de Dieu, les démons ne peuvent pas venir faire quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Parce que les démons ne peuvent pas supporter la gloire. Le Seigneur poursuit en disant, et les amulettes. Amulette, ça veut dire c'est un petit objet qu'on porte sur soi par superstition, par peur des dangers ou des pièges. Donc le synonyme c'est que les amulettes c'est en fait comme des fétiches, des gris-gris, des câbles aussi. Est-ce que frère tu as toujours des câbles là? Alléluia. Amen. Les frères, est-ce que tu as un câble là? Est-ce qu'il y a des mamans aussi qui ont des câbles? Les mamans? Est-ce que les mamans aussi mettent les câbles? Parfois, si on parle, les gens qui vont consulter les féticheurs, on leur donne des câbles. Si on parle, parfois, on a du coup, parfois, on a du coup. Donc, il y a d'autres mamans qui mettent les câbles là, au niveau des pannes. Hein, maman? Voilà. Et on acclame le Seigneur. Donc, on dit par superstition, ça veut dire qu'ils mettent cela pour la protection. Fais attention. La vraie protection vient que de Dieu. Quand tu étais dans le sein de ta mère, avant que tu ne naisses, est-ce que tu avais un câble? Est-ce que tu avais un câble? Est-ce que tu avais un cordon? Dans le sein maternel, est-ce que tu avais un cordon? Mais comment est-ce que le Dieu qui t'a gardé dans le sein de ta mère, il permet que tu naisses? Toi, tu te dis que non, je dois mettre un câble pour la protection. C'est invention du diable. Et un jeune qu'on avait rencontré sur la rue un jour, il m'a dit, pasteur,
Depuis qu'on m'avait mis la chaînette là, depuis qu'on m'a mis ce cordon là, je ne dors plus bien. Je vois des mauvaises images. Je sens qu'il y a une puissance qui rentre en moi. Et quand je marche, j'ai envie même de tuer une personne. J'ai envie de faire du mal. Fais attention au cordon et au câble. Un enfant de Dieu n'est pas protégé par un objet. Parce que notre Dieu n'est pas un objet. Dieu n'est pas une idole. Le psalmiste nous rappelle, il dit que les idoles ont des yeux. Ils ne voient point. Elles ont des oreilles. Elles n'entendent point. Elles ne produisent aucun sang de leur dossier. Quand j'ai vu une statuette te dire, en tout cas aujourd'hui tu es venu, en tout cas aujourd'hui je veux faire un travail, je vais bien te protéger. La statuette ne parle pas. Alléluia. Mais notre Dieu est vivant. Il se met en mouvement. Il parle. Il voit. Il fait des actions. Il est le tout-puissant. Et ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Ce qu'il ordonne, c'est ce qui va se faire. La vraie protection, c'est dans la personne de Jésus. Alléluia. Examinez ceux qui vont faire les fétiches pour la protection. En fait, ils ajoutent des problèmes. Ils ajoutent des situations difficiles. Ils auront toujours des bagarres. Parfois un esprit de vol. Des situations difficiles. Mais si tu crois en Jésus, la première chose qu'il va faire pour te rassurer, il va te donner la paix. Il va t'éloigner des mauvaises compagnies, de la mauvaise vie, et il va te donner l'assurance et la paix. Même quand tu dors sur le lit, tu es en paix. Parce que lui, il te garde. Et lui qui nous garde là, il ne sommeille ni ne dort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi tu dois grandir dans la foi. Avant de dormir, n'aie pas peur. Seigneur, tu m'as gardé toute la journée. Je vais dormir. Donne-moi de dormir en paix. Tu peux citer une promesse. Il est écrit, quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux et tranquille. Alléluia. Quand tu dors, tu es en paix. Mais si tu as un objet que tu veux placer à la maison, tu ne peux pas dormir en paix. Que Dieu nous délivre de toutes les amulettes au nom de Jésus. Papa, mais moi c'est la famille. C'est maman qui avait dit qu'il faut mettre toujours telle chose. Maman ne connaît pas les versets bibliques. Elle n'est pas pasteur. Elle n'est pas le Saint-Esprit. Elle aussi, elle cherche la protection. Tu dois être auprès de la personne qui ne dépend de personne, qui vit en elle-même, qui n'a pas été créé. Il est le Tout-Puissant. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas de commencement de jour. Il n'a pas de fin de vie. On ne peut pas le mesurer. Il est éternel. Tout en lui est puissant. Et quand il se lève, tout est soumis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons aller vite. Quels sont les châtiments ou le châtiment divin sur cette mode païenne? Les gens qui mettent les gourmets, les choses, quels sont les châtiments? Toujours dans Ésaïe chapitre 3. Parce que quand on prêche, oh non, vraiment, c'est pas comme ça. Mais regarde maintenant, qu'est-ce qui peut arriver? Le verset 24 à 26. Le Seigneur dit, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Est-ce qu'aujourd'hui beaucoup de gens souffrent des infections? Est-ce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui souffrent des infections? Regardez la source.
C'est-à-dire là où tu mets les parfums, les démons de ces parfums vont commencer à détruire ta santé pour que tu puisses avoir des infections. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils vont à l'hôpital, surtout que là-bas on dit examen d'abord, on trouve des infections. Et les gens ne savent pas que c'est à cause de ce que nous mettons qui est démoniaque. Voilà pourquoi à partir de ce matin, tu dois prier le Seigneur pour que toi tu cherches à dégager l'odeur de la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans tes voies, la présence de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur dit, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. C'est-à-dire, toi tu mettais des ceintures parce que tu étais potelé bien là. La maladie va te ronger. Quand tu mets la ceinture, ça ne suffit plus. Tu trouves un peu avec la fourchette. Le trou là aussi, ça va plus tenir. Jusqu'à ce que ça sera maintenant une corde. Cela veut dire aussi que tu étais un peu stable dans ta vie. Mais la pauvreté va rentrer jusqu'au niveau où même la ceinture, tu ne pourras plus acheter. Et pour sortir, tu prends une corde, tu mets au niveau de comment ça s'appelle? La loquette. Hein, les portes ceintures. Tu fermes bien et tu sors. Mais il faut faire attention que la chemise ne monte pas. Alléluia. Amen. C'est l'image de la malédiction. Chers frères et sœurs, s'il y a une chose que tu dois éviter dans ta vie, c'est le jugement de Dieu. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Est-ce qu'on parle de ça? Dieu t'avait créé une femme belle. Quand tu grandissais, tu avais des belles cheveux. Mais aujourd'hui, qui t'a coiffé? Qui t'a coiffé? Donc là, c'est parti. Là, c'est parti. Et j'ai appris ça dans un marché. Deux femmes parlaient, une autre femme qui n'avait plus de cheveux. Il dit, mais tu vois un tel. Elle a maintenant qui t'a coiffé. J'ai vu la femme qui a dit, donc les femmes qui n'ont plus de cheveux, on les appelle qui t'a coiffé. Qui a dit, Dieu t'a créé avec la valeur. Mais tu es en train de détruire la valeur que Dieu a placée en toi à cause des choses de ce monde. Au lieu donc des cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Aujourd'hui, nous voyons, avant les gens s'achetaient des habits vraiment prêts à porter, et souvent. Mais comme les gens ne respectent pas les choses sacrées, les jugements sont tellement rentrés. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'achètent parfois des habits que d'autres personnes ont déjà portés. Tu vas au marché, tu vois une chemise. Ils vont souvent regarder la colle. Parce que si une personne a déjà porté cette chemise, fatigué, il jette. On ramasse pour venir te vendre. Spirituellement, tu portes aussi l'odeur de cette personne, les malédictions de cette personne. Chers frères et sœurs, nous prions que Dieu nous bénisse. Tu dois t'acheter des habits neufs. Alléluia. Et tu es calme. Tu vois des chaussures maintenant, je ne sais pas qui avait porté ça. C'est un Vietnamien. Je ne sais pas qui.
On prend, on lave, on met là. Bamesukula, 500. Ou bien 1000 francs, ou bien 250. Toi, tu prends. Tu mets. Tu es en train de porter l'armure d'un Vietnamien. Les démons du Vietnam vont te suivre. Fais attention de porter quelque chose que quelqu'un a déjà porté. Alléluia. Amen. Même quand on te partage quelque chose, il faut d'abord voir. Est-ce que c'est en bon état? Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas partager quelque chose qui a déjà fané. Ça, c'est une malédiction. Quand tu veux partager, même si tu l'avais porté une fois, deux fois, il faut que ça soit d'abord, ça soit bien et propre. Tu dois donner des bonnes choses aux autres. Mais si c'est troué, si tu veux... Non, c'est pas bien. Alléluia. Amen. Frère, je préfère que tu aies seulement un habit que tu as acheté toi-même, que de prendre ce qu'on a utilisé, qu'on a fatigué, qui n'a plus de sens. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce matin? Alléluia. Amen. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Au départ, Dieu t'a créé avec toute la beauté. Quand tu commences à mettre les choses du monde, ce qu'on est en train d'interdire, alors la beauté avec laquelle Dieu t'avait créé va commencer à se flétrir. Et quand tu vas te rencontrer avec une personne qui t'avait connu à l'enfant, et tu vas finir comme ça. La flétrissure n'est pas une bonne chose. Oh non, vraiment, c'est seulement les combats. Oui, il y a des combats. Il faut se lever la prière pour vaincre parce qu'en toi, il y a la sémence de la victoire. David ici était combattu. À un moment de la vie de David, son visage était devenu comme un vieux. Dans les psaumes, il dit, vois ma misère et ma peine. Mon visage est usé par le chagrin. Tellement du souci que la personne commence à vieillir. Mais ça, c'était le moment de famille. Mais un temps, David est rentré la prière. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Dieu lui a donné la victoire. Il a retrouvé la bonne santé. Il est redevenu poténé. Nous prions ce matin. Là où tu étais flétri, que le Saint-Esprit te rende bon et belle au nom de Jésus. Qu'il ramène ce qui est bien en toi au nom de Jésus. Qu'il rétablisse la santé. Qu'il rétablisse tout ce qu'on avait détruit en toi. Soit beau, soit poténé, soit en bon train au nom de Jésus. Sois plein de vigueur et de force. Car ces choses du monde nous affaiblissent. Il y a des jeunes ici, tu dis cours. Tu quittes là à l'homme pour arriver. Il va pas. Sois vaillant comme Gédéon au nom de Jésus. Des jeunes sœurs aussi qui n'arrivent plus à se réveiller tôt le matin. Faire des travaux ménagers. Parce que les démons ont volé ta force. Ils ont volé ta vigueur. Mais que le Saint-Esprit ramène au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, il y a une quatrième question. C'est la deuxième partie de notre thème. Notre thème, c'est la mise d'une prostituée. Et la première partie, nous avons vu la mise, la manière de s'habiller. La deuxième partie, c'est donc la prostituée. Qu'est-ce qu'une prostituée? C'est une personne qui se livre à la prostitution. Si on fait un peu le lien entre la mise et la prostituée, nous pouvons dire que quand tu commences à mal t'habiller ou à mettre ce que tu as interdit, les démons sexuels vont commencer à pousser ta vie vers l'impulsité ou bien la prostitution. Voilà pourquoi il est lié ici la mise d'une prostituée.
La prostitution, par définition, c'est l'action de livrer son corps au plaisir sexuel pour satisfaire autrui et aussi d'en faire un métier. Lorsqu'une personne maintenant fait un métier du genre, il doit aller se livrer pour satisfaire les gens en grande partie qui reçoivent de l'argent. C'est de la prostitution. Ma soeur, est-ce que Yoso Chine bateau? Est-ce que tu emploies de moyens pour qu'on te donne l'argent? Ton corps ne doit pas être un objet de livraison. Et il y a des chrétiens qui font momentanément la prostitution. Un temps la personne échoue dans la prière. Un autre temps il trouve un copain. Il couche 2, 3 fois. C'est le péché. Elle abandonne. Elle revient un peu prier. Après, quand elle manque seulement de pièces. La galère là, vraiment, je ne peux pas. Elle trouve encore un copain. Est-ce que toi aussi tu es prostituée momentanée? Chez les frères aussi c'est la même chose. Un temps il est là sans un autre il attrape une copine. Dès qu'il a goûté, il lâche la fille. Frère, les temps sont finis. Si tu meurs dans cette condition, l'enfer. Il faut cesser avec ce comportement, cette conduite. Si tu ne peux pas te contenir sexuellement, prépare-toi. Trouve une femme. Tu vas épouser. Tu la mets à la maison. Ça ne dépendra que de toi. Si c'est matin, midi, soir, ça ne dépend que de toi. Parce que là tu es en droit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Territoire privé. Notre prière, que Dieu vraiment bénisse les frères. Parce qu'il y a aussi des frères, tu le vois toujours. Ils cherchent pas les femmes. Mais la masturbation plus. Système d'équation. Tu le vois, le frère là vraiment n'aime pas vraiment. Il y a un système caché. 2x plus A égale zigzag. Moins l'infini plus l'infini. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Donc voilà pourquoi la vie chrétienne, il ne faut pas dire moi je suis chaste. Il faut en être assuré. Parce que si tu es du côté de la masturbation, c'est encore grave. Parce que là, la masturbation, c'est avec des démons que tu bouges. Quand tu te donnes du plaisir seul, là, tu n'es pas seul. Il y a des démons qui rient. Ils font tchaboul avec toi. Oh, porte avance. Miséricorde. Que Dieu nous pardonne. Souvent quand on touche ces choses-là, s'il y a quelqu'un qui est là, il commence à réfléchir. On ne te condamne pas. Nous tous sommes venus chercher la délivrance. Paul a dit, mariez-vous au lieu de brûler. Fais de ça un sujet. Seigneur, je veux me marier. Je n'ai pas d'argent, Seigneur. Mais je veux honorer ta parole. Je suis faible dans le domaine sexuel. S'il te plaît, Seigneur. Il y a aussi des sœurs comme ça là. Toujours quand il y a une occasion. Bon, quand tu es allé chez un frère ou bien chez un copain, donc tu ne sais pas quand en arrivant là-bas que vous allez faire. Oh non, je suis venu seulement te voir. Mais ne me touche pas. Hein. Toi tu rêves ou bien comment?
C'est comme si tu as mis le sakasaka à côté, tu mets le mouton, tu dis non, toi mouton, ne mange pas. C'est impossible. Si tu veux éviter de tomber, ne va pas aussi. Il faut s'éloigner. C'est pour la Bible déclare, fuyez l'impudicité. Alléluia. Amen. Mais si tu es déjà parti, même si c'est un frère qui prie beaucoup, quand tu te retrouves chez lui, les prières vont disparaître. Mes frères, ce que tu fais là, papa, le pasteur avait interdit. Oh, le pasteur interdit. Quand tu penses que lui aussi il fait passer. Chacun ses problèmes. Mes frères, on avait prêché ça. Non. Parce que vous êtes déjà. Chaque monde n'a membre. Nous en parlons parce que beaucoup parfois sont victimes. Pour que nous puissions en sortir. Mais si vous êtes seulement là, tu as des visions, mais si tu pêches là, tu ne vas pas aller au ciel. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais ce Dieu-là ne te parle pas de la masturbation. Le Saint-Esprit ne te parle pas que lorsque tu couches avec la sœur. Ce sont des illusions. Fais attention. Crains Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La sexualité, c'est une tentation forte. Mais ce n'est pas impossible que tu résistes. Joseph avait résisté. À deux seulement dans une maison. Avec une femme. Et encore, c'est une femme qui vient pour dire en tout cas, couche. Prends pour toi gratuitement. Mais Joseph a dit, je ne peux pas commettre un aussi grand mal. Quand même tu as des occasions que tu peux faire. Si c'est un péché, sache que c'est un mal. Personne ne vous a vu. Aucun homme. Mais là-haut, il y a des gens qui vous voient. C'est pourquoi vous voyez, il y a des frères parfois difficulté de se marier parce que le frère avait menti la sœur de toi. Je te marierai, je t'épouserai, au futur toujours, je te fiancerai, encore quoi au futur? Je te doterai. Et dès qu'il a couché avec la sœur, oh non, je pense que ce n'est pas la volonté. Oh, Dieu m'a dit, je dois attendre. Mais il fallait attendre avant d'avoir couché avec la sœur. Si tu as fait ces choses, c'est le temps de demander pardon. Chers frères et sœurs, la prostitution, c'est aussi l'action d'avilir, c'est-à-dire de mépriser, de rendre vile sa propre vie. C'est-à-dire que tu es en train de diminuer ta vie. Tu as maintenant un comportement dégradant. Chers frères et sœurs, est-ce que tu donnes quand même la valeur à ta vie? Ou bien tu es en train de mépriser? Pourquoi tu dois te laisser que n'importe qui vient toucher? Pourquoi? C'est de la prostitution. Les petits, ils te prennent. Les grands, ils te prennent. Les vieux, ils te prennent. Même, on allait même dire les enfants. Ça, tu es en train de gaspiller, de détruire. Sache que l'œuvre de Christ est vraiment d'une grande valeur pour toi. Ne te laisse plus entraîner par ces choses. Alléluia. Amen. Nous allons terminer par un exemple. Alors, nous avons pris au moins 3 types de prostituées dans la Bible. La première catégorie de prostituées, ce sont les prostituées qui se voilent. C'est-à-dire quand tu la vois, elle s'habille un peu décemment. Elle met le foulard. En tout cas, quand tu la vois, c'est comme ma soeur.
à l'église aussi, elle s'habille bien. kulwata mbote na inzwenza En tout cas, tu ne peux pas t'imaginer. ngeni na kusaba avec un salaka dia Mais mutana dans les coulisses, kasi na nganda na inzo bandit de grand chemin, muntu ya imbi c'est le genre de prostituée qui, quand tu vois les apparences des habillements, tu ne peux pas te rendre compte. kalengete la mutino kumfuata ngeke zaba avec ni ya Or, elle est chaude à chaud, anke pasika kana bakala mi mais elle se voile. anke tula mboti kitambala Genèse chapitre 38. kandi etete Mose kikapu ya 38 mulonga ya 10 na iya ti 18 C'est un culte participatif. S'il y a le micro, donc quelqu'un peut lire. Tu peux lire. Non, tu peux lire. Genèse chapitre 38. À partir du verset 14 au verset 18. C'est comme alors l'amour. elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Tima, car elle voyait que Sheila était devenu grand, et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert le visage. Il l'aborda sur le chemin et dit: laissez-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit: que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit: je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit: me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit: quel gage te donnerai-je? Elle dit: ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans cette histoire, c'est l'histoire de Judas. Donc parmi les fils de Jacob, il y a un qu'on appelait Judas. Maintenant ils avaient fait une conspiration, ils avaient fait le complot pour vendre Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Donc Genèse chapitre 38, c'est comme une parenthèse qui s'ouvre maintenant pour la vie de Judas. Cela se passe lorsqu'on a déjà vendu Judas. Non, lorsqu'on a déjà vendu Joseph, Judas maintenant est parti là-bas, à Adullam là-bas, parce qu'il avait aussi un ami. Et il arrive là-bas, il va aimer la fille d'un Cananéen. Et il va commencer à mettre au monde. Voyez-vous comment quand vous faites du mal à une personne, ils ont vendu Joseph. Mais lui, Judas, là où il va maintenant faire bâtir sa vie, c'est comme la malédiction qui est en train de le suivre. Et il va trouver une femme. Ils vont mettre au monde un premier fils qui s'appelle Er. Un deuxième fils qui s'appelle Onan. Un troisième fils qui s'appelle Sheila. Maintenant, Er, son premier-né là, va trouver une femme qu'on appelle Tamar. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es en train de comprendre l'histoire? Donc Judas a mis il a engendré trois fils, Er, Onan et Sheila. Maintenant Er, son premier-né, va trouver une femme. Mais la Bible déclare que la femme là s'appelait Tamar. La Bible déclare que Er était méchant devant les yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Est-ce que toi aussi tu vas prendre la fille de toi mais tu es méchant? Un frère mais qui tape les gens. Tous les tout. Toujours des mauvaises réponses. La femme n'a pas de paix. Elle fait ça. Non, c'est pas comme ça. Tu vas repartir chez tes parents. Pose la question à un frère ce matin. Est-ce que tu es Er? Un prénom avec 2 lettres. Mais une personne méchante.
Pose la question à un frère. Est-ce que tu es air? yufule na kasi ngeke ere. L'Éternel le fit mourir. Mankulu mefundisa na nzira lufwa. Alors Judas va dire à son fils, hein, celui qui suivait Er. Yuda ke tuba na mwana ya Saul. Il s'appelait qui? Onan. Onan. Tu as besoin de comprendre l'histoire. Ina kuzaba nkino. Donc Onan c'est le frère du défunt. Onan ni leki ya ina ya Er. Du défunt Er qui est mort. Ya Er mutu ya mia. Mais Er avait laissé la femme. Er kupika ka ken. La femme s'appelle Tamar. Ken ko bokela Tamar. Onan aussi va. Le père dit il faut aller coucher avec ta belle-sœur. Leki metu ba tiebe bonga nge basika Pour na. que ces enfants-là soient comptés comme les enfants du défunt pour garder la postérité de la femme. Samuti babane bana mutino babana ina kufwa. Est-ce que dans nos familles aussi ça se faisait Na avant? makane papa ni salama. Oui, ça se faisait. Onan va coucher avec Tamar. Onan be na basika na Tamar. Il se dit en lui-même, Ametu na kati ya mosi. moi si je couche avec elle, les enfants là, ça sera des enfants de mon frère. Yeke bana papa na yeye mu. Non. Et lui, quand il s'accouplait avec la Na femme, kama ni fukana na kento. il retirait son appareil Amani basi samzutu ya yani. et il se suait à terre. Kusuna na toto. Toi qui as cette habitude-là, Ngai na kina kifuina. tu couches, Kubasika na tu kento. retires, Na ntango ya kunena. on met souvent à côté, on met souvent à côté. Beto tule na ngala. Ngeme tule na ngala. L'enfer. Lumungulu. Les gens sont calmes dans la salle. Kubati ya kuzuna Nous bankasi. sommes venus pour la délivrance, ils ne sont pas acclamés le Seigneur. Kula mapoko. Oh, le pasteur aussi, Mfungi ina pe. il n'est pas sanctifié. Il parle, mais toi, ce que tu fais, Ni ngeke sala kabisa. si on ne te prêche pas ce que tu fais, tu ne vas jamais te convertir. Ngeke soba pe. Tu diras que non, le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Oh, là-bas. Onke Mais mwenza. là, tu es toujours au nan. Ngeke kule na kulosa na nganda. On tient seulement à côté. Pete losa na ngande. Il y a des femmes aussi qui Ngeke encouragent. kento ke pesa kanzila. Moi, je suis dans la mauvaise période. Ngeke na ntambe imbi. Ne laisse pas des dents. Pika bena kati. À côté, Losa na nganda. on fait. Mbungulu ya nene. Les gens qui changent de visage. Papa, Bametuna. Papa. tu avais fait ça. Nge salaka ya. Il faut se repentir. Lomba lembo na nzambe. Moi, je ne voulais pas les charges. Kumanizo na charge. Et on a beaucoup de chrétiens dans les églises, tu le vois là, ils parlent même en langue. Mais ce sont des R et des Onan. Lorsque Onan faisait cela, il jetait à terre. Ça avait déplu à l'Éternel. Parce que la sémence que Dieu t'a donnée, c'est pour procréer, c'est pour avoir des enfants. Depuis que la pornographie a pris de l'ampleur, que les gens pratiquent ces choses. Regardez les hôpitaux, il y a des programmes, des maladies, des appareils génitaux, des kystes, des biomes, des situations, des hernies, je ne sais pas. Dieu fit mourir aussi Onan. Alors, les trois fils de Judas, qui est resté? Sheila est resté. On peut acclamer le Seigneur. Maintenant, Sheila était le dernier. Donc, par rapport à l'âge de la femme des grands frères, Tamar, la femme là, Tamar, c'est aussi la belle-sœur de Sheila. Mais Sheila est petite par rapport à la belle-sœur. Maintenant, Judas le père, il va dire donc à Tamar, comme les deux sont morts, Sheila encore petit, va d'abord dans la maison de ton père, jusqu'à ce qu'il va grandir. Quand il va grandir, on va te donner cet homme-là. Et c'est provision. Donc, Tamar aussi, elle est partie chez la maison de son père. Elle est restée là-bas. Voici que Sheila a grandi. Au lieu qu'on donne Sheila à Tamar, Tamar aussi nguépé vraiment. Et on le lui a pu donner. Sheila. Et Tamar dit quoi? J'ai gardé tout mon temps pour attendre. Et pendant qu'elle était dans cette condition-là, on lui informe que mais ton beau-père là, il est venu dans votre contrée là. Il dit tout mon bakiri. En tout cas, je vais lui faire des jeux. Et c'est là où maintenant Tamar va aller sur le trottoir, sur le chemin. Elle va se voiler. Fais attention. Tu rencontres des gens.
Ah, j'ai vu une belle femme. ange kitoko Ah, je ne dors plus bien. mwana kulala mbote pe mame Tu l'as vu sur le chemin. yebetele na nzila. Judas ne savait pas que c'était sa belle fille. Yuda kusabaka beti yabanaka kento ya baba na ya Et c'est ce que nous sommes en train de lire. nini beta kutanga kwa Alors elle ôta ses habits de veuve. yalme katula bimvwatu ya mifwidi Recevez les mamans. Une veuve. mufwidi Il enlève ses habits de ame veuve. katula bimvwatu mufwidi Allez. ale Il rentre dans la prostitution. ame kota na bundu na bunsusa Alléluia. ameni. Elle ôta ses habits de veuve. Yalme katula bimvwatu mufwidi Elle se couvrit d'un voile yalme lwata kitambala tu kitende et s'en veut le bas. pe yalme kanga mbote mbote Quand tu cherches une femme, kana mesosa kento il faut qu'elle enlève le voile. amfona kukatula yao N'épouse pas vite une femme. kukwela mbangu kento ve Regarde, un jour nous étions dans le bus. beti banaka na tomabilu Une femme avait kento mosi le chapeau, les perruques. banaka na perruque En tout ya cas, une belle femme. kitoko ya kento Mais la femme elle est belle. kente ya kitoko Elle est rentrée dans le bus. amekota na tomabilu Les gens admiraient. abantu banitala kitoko ya Mais elle était fiéreuse. amanaka na fiele Maintenant, pendant qu'on a demandé l'arrêt, na ntango melomba yani pikana au moment où elle descend, na ntango mase sunda kuna le perruque ou bien la perruque? La perruque vient coincer contre le truc de le bus. yabekutangama na kisengo Rien s'est enlevé. mekatuka L'idiot! ah libashi Elle n'avait pas de cheveux. suki banaka pe libashi Et la face qu'on a. Mais, donc une face bizarre. kisisi mosi muzaba pe Ça même le frère peut témoigner. Un jour je faisais la délivrance quelque part. C'est une femme qui a quitté vers des quartiers lointains. Tu vois là, hein, une maman peut même, les mamans qui sont toujours propres, là, qui sont toujours. mama ya kutema ina Matika terrain te wa. bakepikaka terrain pe Toujours on se maintient. bakena kutantamana sika siama On commence à prier, prier, ayebana prier. kusamila Lorsqu'on a chauffé la délivrance, on dit, la perruque est tombée. periki mekatuka Elle avait des cheveux blancs, basiki ya vieux. pembe Bien dipashi taillé là, il a quoi. bamezenga zenga C'est là où j'ai compris que derrière les perruques là, amanima baperike il y a beaucoup de choses qui se cachent. basuki keleve Ne marie pas une femme dans la cette beauté du monde. Sinon, kukwela un jour, pekento na kitoko eyinza tu vas regretter un jour. yeke nyonga Il faut la marier naturelle. kwela yenangi ni kitoko ya Est-ce qu'on parle naturel là le Seigneur? kula maboko sabu na yesu kristo. Donc nous voyons, Tamar s'est voilée. Tamara meluata mutindu ina kitambala Elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, yali mevwanda na nkotolo ya sur kizulu le chemin de Timna, na nzila ya timina car elle voyait que Sheila était devenu grand samutantalaka tishela kukulaka et qu'elle ne lui a été point donnée pour femme. pe kupesamaka ve na yandi samuchibavana kitwa Voilà que Tamar commence à aller dans le péché. amasekotela lisumu Toi aussi on t'a promis. ngepa mekanisi na nge Il est parti en France. amekuwa na putu Il est parti en Europe. amekuwa na bwana Il est parti au mwingine Canada. na Canada kuna Mais il a mis du temps. amesala bilumu Trouve un autre mari. Toi aussi. bakale kaka nge aussi Oh non, moi on s'était fait des promesses. betsalaka nsilulu Tu as maintenant 40 ans, tu attends les promesses là. yangene kufikila nsalamani ya nsilulu Ça c'est quelle promesse qui ne s'accomplit pas? Toi tu commences à vieillir, tu es une femme. ina wapi nsilulu ke fuananaka venge masenuna Oh je sais, il va revenir. mwana Quand? bachange vutuka Quand il va revenir? wapi kilimange vutuka Moi je connais une soeur qui, muzaba kibusi mosi jusqu'à ce que la vie est passée comme ça, bilumu meluta il faut rattraper le temps. yamebonga nge yindula na ina ntangu ketete Alléluia. ameni Et elle était là sur le chemin. abanaka kuna na nzila Et David déclare, Judas la vit. yuda metala yani mbale ya tete Parce que j'ai oublié de dire que Judas aussi avait perdu sa femme. beto zimana vina kutubati yuda pe kuzawombisa kejo ya La Bible déclare, Judas la vit. yuda mekuza tala ya Et l'a pris pour une prostituée. pe mepaka yani muchindu kento ya ndumba Pourquoi? sabu na Parce que le voile qu'elle avait mis, samuti
La manière que c'était habillé était une manière de prostituées qui se voilaient, qui se mettaient sur le trottoir. Le vieux Judas dit là, je trouve encore une autre. Comme je suis en séjour à Enaïm, là je dame une. Est-ce que frère, toi aussi quand tu voyages, tu es en mission? Est-ce que tu te comportes comme Judas? Quand tu vas en mission à Kinkala, tu dames une tamar. En te chante, tu vas en mission à Owando, tu dames une tamar. Tu vas voir ce qui va arriver à Judas. Oh non, c'est juste, j'ai ma femme déjà à la maison, c'est là, je ne peux pas bouger. Mais là, c'est juste mon milé qui est là. Tu vas tomber sur Tamar. Judas, un homme respecté, mais qui va commencer à finir sa vie dans la culpabilité, dans la honte. Dans la honte. Parce qu'il est allé coucher avec sa belle-fille. Est-ce que tu es en train de comprendre l'histoire? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert le visage. Il y a des femmes quand tu vas te couvrir le visage. Parfois une prostituée de grand chemin, dès qu'elle va t'attraper, elle te fait asseoir. Tu me dis, mais la fille là, je croyais qu'elle était. Pendant qu'elle te fait asseoir là, elle va encore attraper une autre. Et vous gérez les deux, ou bien les trois. Est-ce que ma soeur dans l'église, toi tu es Tamar? Pose la question à une soeur, est-ce que toi tu es Tamar? Tu as déjà géré deux frères dans l'église. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'il y a des soeurs à l'église, ils couchent avec un frère. Il ne faut pas que le pasteur sache. C'est passé. Couche avec notre frère. Il ne faut pas qu'on sache. Tamar. Il l'aborda sur le chemin. Ça c'est Judas. Et dit, laisse-moi aller vers toi. Judas. Non, Judas a croisé, tu m'as dit non, mais on peut prendre one. Il y a des frères, tu le vois là, pire au verset biblique. Ce sont des Judas. Dès qu'on sort du culte, tu dors bien, tu danses bien à la louange. Tu vois que toi là, tu dors. Louange vraiment. Pourtant, on était à l'église, mais quand on sort là, c'est un autre frère. Ça devient Judas. Et toutes ces choses, quand tu les fais, tu t'attires la malédiction de Judas. Tu dois être frère dans l'église, frère aussi en dehors de l'église, frère aussi dans la famille, dans le quartier, au travail. C'est-à-dire pratiquer des œuvres justes. Tu dois être sœur à l'église, sœur aussi en dehors de l'église. Alléluia. Et Judas donc a abordé. Il laisse-moi aller vers toi. Car David déclare, il a abordé et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle fille. Elle dit, ça c'est maintenant Tamar qui dit à Judas, que me donneras-tu pour venir vers moi? Maman. Quand tu as courtisé une femme ou une fille, tu me cherches, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Quand tu entends les gens s'appellent comment? Dis-toi que c'est une prostituée.
tu y es. Zabati yanke kente bunsuza. Parce qu'une vraie femme, respectée, ne peut pas commencer à demander Kente l'argent. busitu ke lombaka mbongo fe kilumbi Mais yate. aujourd'hui, tu Ba kente bubu les yate. frères ont maintenant peur. Kankasike na poma. Parce que dès qu'il apporte une soeur, Ake bana ko mokisa kibusi. moi j'avais dit à un frère là, Mutu baka na kazi il mosi. est venu me voir. Amuza tala mundu. Oh vraiment j'ai aimé une Mais soeur. sola kibusi Hein, mosi. pas ici, dans une autre Kwa église. kupela kisika kaka. J'ai aimé la soeur là, elle est... Amezoleni. Ça dit sa taille là, c'est ça, c'est mon genre. Mutela ni mutela mwa ni lota. Hein? Les sœurs sont toujours un peu minces là. Ah mayina kenzu tu fioti. Elles ne grandissent jamais. Baka kulaka fe. Les toutous ne grandissent. Donc c'est tous des petits toutous là. Ça ne grandit pas. Yake kulaka fe. Le frère a vu la sœur. Kazimeta la yana. Dit c'est elle. J'ai dit, est-ce que tu lui as demandé la main? Yebe lomba di boko yande. Oui, je lui ai Me parlé. lomba di boko. Est-ce qu'il t'a répondu favorablement? Ame tuba tininga. Non, elle a dit, elle va d'abord Ame réfléchir. tuba anke sambila. Je lui dis, elle a dit, elle va réfléchir. Anke sambila tete. Donc ne va pas d'abord commencer à donner Wenda l'argent mbango tout le temps. pesa mbongo. Attends d'abord la Fingila réponse. tete. Maintenant lui, comme le cœur brûlait Yebe tellement. tima manaka tia. Donc quand il voit seulement la sœur, elle Yebe dit, kuninga. ah là là, Ah mukela kulenda fe. c'est elle. Yande. Et la sœur là, comme elle était Tamar, Mutino manaka tama kibusi. elle a vu que le frère là Ametela kibusi. l'aime déjà. Bandi sola ya. Message. Kubana ma message. Achète-moi le téléphone Android. Sumila munu Android. Le frère, Kazi il prend amebaka l'argent, il dort. bongo mumbungu amepesa. Achète-moi la robe. Sumila munu robe ya mbote. Donc le frère dort. Kupesa. Un jour, il m'a dit, j'ai dit, est-ce que depuis que tu as demandé, est-ce qu'elle a répondu ou pas encore? La fait na bonne photo là. Est-ce qu'elle t'a demandé l'argent? Amelo mangembo. Oui, bon, c'était pour l'amour du ciel. Ya sinon bana kasam je luzolo. dis, frère, Luzolo ya mazulu. on ne peut pas te prouver l'argent. Baka diangembo ya papa. Zolo ya mbazi. Et c'est comme ça que, Ni mutindu ina je crois, une année après, a mvula mosi lutaka. le frère s'est rendu compte que l'argent en train de, la caisse est en train de se vider. Ameza bati kesi mbongo me manisa. Il dit, mais vraiment, mais Me diamu mutu baka nange. comment tu n'as pas encore Na répondu buni là? pesa mfuti tibubu ya. Oh non, papa avait dit, Tete bitu tubaka. moi je dois d'abord faire l'école. Oh, Mudanda lukolwe. oh, le mariage, c'est pas maintenant. Como Oh, kwela erieve. l'argent est parti. Mbongo ze wachiri. Le frère était obligé de se déplacer. Amekima mbangu. Parce que tellement ça lui avait fait mal. Yabani saleni pasi na tima. Alléluia. Ameni. Est-ce que ma soeur, tu es Tamar? Kipusi ngeke lombaka mbongo na mbangu. À la première heure déjà, qu'est-ce Kilumbi que ya tu pete. Ngeke pesa moniki. Que m'achèteras-tu? Ngeke sumbila moniki. Ce sont des signes des prostituées. Bidimbu ya bakente buyala. Judas aussi, il lui répondit, Yuda pime futile ya. oh, je t'enverrai du chevreau, un chevreau Senge bibulu. et mon troupeau. Ah, Pe le chevreau, c'est un animal du troupeau. Maintenant, le troupeau, c'est toute l'entreprise. Donc, imaginez-vous, coup de foudre. Il dit, en tout cas, je te mets toute mon entreprise, tu prends. pesa nyonso yebaka. Ah, tata Judas. Kiadi Yuda, kiadi. La prostituée, la Tamar continue encore. Tamar metu bana ya. Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Ngeke Donc, pesa c'est une prostituée intelligente. anke C'est-à-dire que celui-là promet qu'il va envoyer. yani metu batanga filisa. Mais il va d'abord me connaître. Anke saba munte. Il va pour lui partir pour envoyer. Non, il faut qu'il engage. Fo ampikila mulu kima. Moi aussi, carte sur table. Ampikila mulu Il kima. doit laisser quelque chose qui me garantisse Apana kupika kima ke pesa mulu que donc, quand fuku. il partira, Tango ngokwenda. il va envoyer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bakisa kisamba Yesu Kristo. Stratégie. Tamar. Tamar. Alors, elle dit. Yalmetuba. Donc Judas lui pose la question, quel gage te donnerai-je? Wapi kima ngeso na mupikila ngetete. Elle dit, ton cachet, Ametuba kinye moyenge. ton cordon Il mettait là mulunga enge. et le bâton que tu as là. Pe itinge kana yone diboko. Il les lui donna, Yalme puis pesa ndia. il s'en alla vers elle. Pe yalme be ba me basika Et kinwa. elle devint enceinte Na manima de lui. yamete ambula. Malheureusement pour Judas. Une course qu'il allait prendre seulement pour un séjour Kubasika kaka kilumbu mosi. va être une honte peut-être de tous les jours. Yake bana soni ya Fais mbula na attention aux occasions. keba na ba
bilumbu to kima ya kusala. Le jeune homme a dragué. Bon, souvent il me partage. Bon, moi je veux seulement lui satisfaire. C'est là où la grossesse va rentrer. Comme vraiment il est fidèle malgré que je fais des jeux, il ne part pas, il est toujours là. Donc je lui fais seulement plaisir une fois. Les une fois là, ça sera une honte. Alors, en tant que chrétien, quelles leçons nous pouvons retenir? 1. La tentation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième chose, c'est la perdition. Tenter mais pour vouloir te perdre. Alors, qu'est-ce qui prouve que Tamar avait envie de détruire la renommée, détruire la vie de Judas? Ce sont les éléments que Tamar va demander à Judas. À titre de garantie, il dit ton cachet. Le cachet, c'est l'image du sceau. Hein? Voilà. Judas a une entreprise. Donc le sceau, c'est comme quelque chose qui met en garantissant, par exemple, quand il veut vendre un chevreau, c'est comme aujourd'hui, continue tes charges. Voilà, de Judas. C'est son cachet à lui. Et dans la Bible, quand on voit le sceau, cela nous ramène à beaucoup de textes bibliques. Dans Ephésiens chapitre 1 verset 13. La Bible déclare en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. En lui vous avez cru. Et vous avez été scellés. Alléluia. Donc le sceau ou le cachet là, c'est quelque chose de spirituel que Judas avait. Et que la femme Tamar voulait détruire. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que nous avons aussi la foi. C'est par le Saint-Esprit que nous avons des fruits. C'est par le Saint-Esprit que nous avons l'assurance. Et le but de Tamar, c'était de détruire la vie de Judas. Combien de frères aujourd'hui qui n'ont plus la foi comme avant parce qu'ils ont rencontré Tamar. Et Tamar a détruit le côté spirituel. Frères et sœurs, qui a détruit ton côté spirituel? Qui a éteint ton feu spirituel? Pourquoi tu n'as plus l'amour de Dieu comme avant? Pourquoi tu n'as plus la vie de prière comme avant? Tu avais rencontré Tamar et elle a pris ton sang. Elle a réclamé ton sang. Chers frères et sœurs, oui, nous voyons que c'est quelque chose d'assurant. C'est quelque chose qui rassure. Chers frères et sœurs, Tamar est la prostituée qui détruit la foi et l'assurance. Elle détruit l'espérance et l'assurance. C'est pourquoi aujourd'hui on peut faire des séminaires, mais les gens n'ont plus trop de foi. Vous avez écouté la parole de connaissance, les gens se retrouvent, mais il y a la distraction dans le cœur parce que Tamar a détruit le côté spirituel. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit neutralise tous les pouvoirs de Tamar au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre là où Tamar avait détruit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Avant tu servais le Seigneur, avant tu étais assidu, avant tu ne peux plus passer une heure sans prier. Qu'est-ce qui est arrivé? Quelle est cette Tamar? Quel est ce Tamar qui a détruit ton côté spirituel? Nous prions ce matin que toute influence, que toute sémence, que tout esprit de Tamar sort et libère ta vie au nom de Jésus. Sois délivré ce matin au nom de Jésus. Que tout démon qui rentre en toi par Tamar sorte au nom de Jésus. Chers frères, sois sérieux. Parce que Tamar ne vient pas pour s'amuser. Elle demande des choses qui concernent ta vie. Elle veut détruire ta communion avec Dieu. Mais quand elle réussit de te séparer ou de te faire chuter, alors c'est la souffrance, la pauvreté, la sécheresse et toutes sortes de mots qui vont venir. Mais que Dieu nous délivre de toute œuvre de Tamar. Alléluia. Deuxième chose, Tamar demande le cordon. Dans la Bible,
Dans la Bible, il y a plusieurs significations de cordon. Mais nous devons prendre seulement deux significations de cordon. Dans la Bible, il y avait l'usage du cordon sur les souliers. C'est l'image des doigts. Et vous vous souvenez de l'histoire de Ruth. Pour prendre la femme Ruth, Boaz devait avoir le droit de rachat. Alléluia. Et dans la Bible, nous voyons aussi Jean. Jean-Baptiste a dit, il dit que moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Avant de porter les souliers, on arrose toujours les cordes dans les souliers. Chers frères et sœurs, là nous voyons aussi tes droits et tes privilèges, les avantages de ta vie. Quelle est cette Tamar qui t'a réduit à zéro, qui t'a réduit à néant? Pourquoi tu as perdu les avantages? Pourquoi tu as perdu les opportunités? Pourquoi tes projets n'aboutissent pas? Tamar a détruit, elle a volé ta vie. Que Dieu nous délivre ce matin. Alléluia. Amen. Tamar est en train de demander le cordon. Le cordon aussi a été utilisé, le cordon de fil de cramoisi. Donc Josué chapitre 2, le verset 18. C'est au moment où les espions sont allés pour explorer la terre promise ou au Canaan. Et les gens du pays ont détecté qu'il y a des espions qui sont rentrés. Ils sont à la recherche. Et il y a une prostituée qui s'appelle Rahab. Voyez-vous que la parole est cohérente. Rahab va donc cacher les espions. Et là aussi, elle demande une garantie. Il dit que je sais que vous viendrez pour prendre possession de notre pays. Mais je vous prie, veuillez me protéger et ma famille. Et il est écrit ici, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil de cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi dans la maison de ton père ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Alléluia. Le fil de cramoisi, ça signifie aussi beaucoup de choses dans la Bible. Ça peut nous emmener, chers frères et sœurs, à la repentance, au péché et aussi à la purification. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, nous voulons, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons accepter d'abandonner. Accepter d'abandonner le péché. Mais le but de Tamar, en demandant le cordon, il voulait désaxer la vie de Judas de la vie de l'intimité avec Dieu, de la vie de l'alliance. Tamar est en train de l'emmener à la vie de la prostituée. Alléluia. Tout ce que tu as écouté ce matin, je ne sais pas si tu es là-dedans. Je ne sais pas si tu t'es retrouvé. Alors c'est le temps de se repentir. C'est pourquoi Esaïe dit, venez et plaidons. Venez et plaidons. Dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront comme la laine. Est-ce que Tamar a pris ton cordon? Est-ce que vraiment Tamar a détruit ta vie spirituelle? Et lorsque l'apôtre Jean, il a vu la vision du Fils de Dieu, du Fils de l'homme, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 13 à 14, il s'est retourné. Lorsqu'il a entendu la voix qui était vraiment comme le son d'une trompette, il s'est retourné. Il dit, je vis un fils d'or au milieu de 7 chandeliers d'or. Il dit, et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un
quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, muntu balagana kifuani ya mwana ya muntu vêtu d'une longue robe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? kimvwatu ya kutsema Là maintenant la parole nous montre, kuna mpolo kana kulakisa si dans ta vie kana kizingu ya tu étais comporté comme Tamar, ngema balanga mutinu tama si dans ta vie kana kizingu ya tu étais comporté comme Judas, ngelo wataka mutinu yuda comment s'en sortir wa mutinu ngeke de nuka cette vie charnelle? na kizingu Il masuku faut porter le regard. sendo la meso Comme Jean, mutinu za Dieu lui a fait grâce. Zaba sana ni Il a bweso porté le regard sendo la meso sur le Fils na de l'homme. mwana ya muntu Et le Fils de l'homme était au milieu de cette chandelier. na kati ya tia C'est l'image de l'homme du Saint-Esprit. kifuani ya mpepe ya longo Si tu deviens spirituel, tu verras le Fils de l'homme. Tu verras le Fils de l'homme. Tu verras le Fils de l'homme. Tu verras les choses de Dieu. Tu comprendras les choses de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? wakisanisa Yesu Kristo Chers frères et sœurs, kibusi et le Fils de l'homme avait une longue robe. mwana ya muntu balagana kimvwatu ya inde On dit que la robe de Jésus, c'est l'image de la gloire. ya kifuani ya nkembo ya Yesu Oui, dans Ésaïe, Esaya il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. kumwana bukulutu ya Et les pans de sa robe remplissaient le temple. yani kimvwatu ni si La gloire de Dieu. nkembo ya nza Que la gloire de Dieu descende sur toi ce nkembo matin. ya kulumuka na kizingu ya Que la gloire de Dieu descende sur toi ce nkembo matin. ya kulumuka na kizingu ya La femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, basi kama menga mvula elle aussi, elle s'est dit, ametuba elle avait la foi. amabeka kimino Si je puis seulement toucher simba les pans de son vêtement, les pans de sa robe, je serai guéri. swali swali Que la gloire de Jésus, nkembo ya Yesu que la gloire de l'Éternel te guérisse ce matin. Qui te guérisse de la prostitution, qui te guérisse de la nature de Tamar, de la nature de Judas. Sois guéri au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, quelle autre caractéristique du Fils de l'homme? Il dit, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La ceinture, l'image de la vérité. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Si tu portes ce regard, tes regards sur lui, il t'apprendra la vérité. Tu vas sortir du mensonge. Ta conscience sera libérée des mensonges du diable. Car il y a des choses auxquelles les gens croient dans ce monde qui sont des mensonges. Mais avec Jésus, tu vas être affranchi par la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que la vérité t'affranchisse ce matin au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, une autre chose, il est écrit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. C'est l'image donc de la purification, l'image de la sanctification. Lorsque tu crois en Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ce n'est que lui qui peut te délivrer de la prostitution de Tamar. Ce n'est que lui qui peut changer ton cœur, qui peut changer ta vie. Que ce matin, le Seigneur se souvient de toi, qu'il change ta vie, qu'il change ta vie, qu'il te donne de te sanctifier, qu'il t'enlève la vie de péché, qu'il enlève la sémence, la prostitution en toi. Alléluia. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, le feu a deux dimensions. Il y a le feu en tant que jugement, mais il y a aussi le feu en tant que le zèle du Saint-Esprit. Quand quelqu'un remplit l'esprit, le symbole aussi ce sont des flammes. C'est pourquoi ce jour-là, ils étaient le jour de la Pentecôte, ils étaient en train de prier. La Bible déclare tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit le lieu où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, les unes des autres sur chacun d'eux, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Chers frères et sœurs, à partir de ce moment-là, l'église de Jésus va commencer, chers frères et sœurs, par l'œuvre du Saint-Esprit. Si tu veux être en Christ, tu dois passer par la puissance du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et nous prions que le Saint-Esprit te remplisse, qu'il te remplisse, que tu sois à la maison, où que tu te trouves, le Saint-Esprit te remplisse. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu expérimentes la puissance du Saint-Esprit, tu ne seras plus esclave du péché et de la prostitution. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le dernier élément pour terminer, Tamar a réclamé le bâton. C'est l'image de l'autorité, du pouvoir.
aussi du règne de la domination. mpe kuyala Dieu t'a créé pour dominer sur les démons. amepesaka lulendo na kudiata Dieu nyonso t'a créé pour dominer, pour régner. amevanga ngena kuyala na Mais kudiata pourquoi nyonso c'est renversé cette tendance? sabuleki amesoba Pourquoi les démons te dominent? sabuleki bampeve mingi na kudiata Pourquoi on t'impose un certain nombre de sabuleki choses? na bandosi ngena kulenda pena kununga Tamar est en train de réclamer tamar kena kudiata ton nge bâton. kena kulomba C'est iti pourquoi yake Jésus est venu. yesu mekwisa Et nous voyons déjà la prophétie, bilokutala mikululu je crois, de Jacob sur ses fils. ya yakobi na babana ya Et Judas donc, yuda mpe lorsque Jacob a donné la bénédiction na prophétique, ntango yakobi mepesa nsilulu ya mikululu dans Genèse chapitre 49, na genese kikapu ya makumi le ine na verset ikwa 10, mulonga ya kumi il dit de Judas, ametuba le sceptre ne s'éloignera point de Judas, lulendo kekatuka pena ni kizinga le bâton souverain d'entre ses pieds, yobukuluntu na makulu ya jusqu'à ce que vienne le silo ebulumuke kuiza et mvulusi que les peuples lui obéissent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? na mvulusi Il a préfiguré yani la mewakisa venue de Jésus. mbwengi ya C'est yesu pourquoi kristo Jésus nene yesu a dit à ses disciples, betu bana bilante ya voici, tala je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. imamosi beke kumi na beno Si tu as l'autorité en Christ, kalikana lulendo na tu kristo ne peux plus être dans les nuisances. kikabandi abe na kati ya bundongo Les attaques peuvent venir, bankakumuska la kuisa tentation peut venir, bamvite ke mais kuisa elles ne vont plus vraiment te bloquer là yake kuisa pour kukana être ngebe esclave du péché. yaba na ngambe Quand masu tu tombes, kana ngebe tu bwa demandes pardon, yake no balevo il te relève, zambe ke il telibisa te lave, angepesa il ngolo te purifie, akasukula tu marches en nouveauté de vie. na kizimbu ya mona Alléluia.